Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 6 de nos live bien-être. Et aujourd'hui, ça va être un atelier sur la nutrition, le tout premier de votre voyage. Et on va aborder des thèmes très spécifiques pour que vous puissiez manger équilibré, sans passer des heures en cuisine et sans vous ruiner. Je pense que l'alimentation est un sujet qui nous touche toutes, peu importe où on habite, la langue qu'on parle, même si ici le français c'est mieux pour comprendre ce que je dis. Je pense que l'alimentation c'est un sujet qui nous touche toutes et qu'il y a quand même quelques petits points où l'on peut ajuster nos habitudes pour améliorer notre sensation et vos reins aussi d'ailleurs. À savoir que les glucides sont la première source, donc la source principale que votre corps va utiliser pour pouvoir produire de l'énergie. Cette énergie, elle est indispensable parce qu'elle nous permet de respirer, de digérer, de marcher, de jouer, de chanter, de regarder un live ou de participer à un live même. Et donc c'est indispensable. On en a besoin. Et donc supprimer, et j'arrête pas de dire et donc, c'est dingue, supprimer les glucides, c'est une très très mauvaise idée, c'est inutile et c'est dangereux pour votre santé. C'est important de manger des glucides à tous les repas, même le soir. Parce qu'il y a certaines sources de glucides comme le riz ou par exemple les légumineuses comme les pois chiches ou les lentilles ou bien encore les haricots noirs, rouges, verts. Ils sont source de tryptophane et c'est un acide aminé qui compose les protéines qui permet la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, tout ça pour dire que consommer des glucides le soir permet aussi de bien dormir. C'est important d'en manger de façon quotidienne, tous les jours, un petit peu de glucides à chaque repas. Est-ce que vous mangez des glucides tous les jours ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Coucou, comment tu vas Dorina ? Coucou Lulu, merci pour les j'aime. Coucou Wesley. Dites-moi, est-ce que vous mangez des féculents tous les jours ? Ça va, merci. Quelles sont tes études ? Mais je l'ai dit il y a 2 minutes en plus, là, j'avoue que c'est un peu loin, mais j'ai fait des études de personal trainer. Quelle culture ? Pardon ? Comment vas-tu ? Ça va et toi, Tainos ? Sauf les jours extra, c'est-à-dire, c'est quoi un jour extra pour toi ? Ben sorry, je débarque. Mais tu peux débarquer, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas très bien compris ta question par rapport à la culture. Parce que tu sois un être humain qui vive en Amérique, ou en Afrique, ou en Inde, ou encore en Australie, ou même en Europe, puisqu'on y est, ce serait bien aussi qu'on parle de nous. Je veux dire, on a besoin de glucides, c'est le cerveau de tous les êtres vivants, de tous les êtres humains, ont besoin de glucides pour fonctionner. C'est comme ça, c'est pas une question de culture ou même encore d'études. C'est une question de science, de physiologie, d'anatomie. C'est des choses que tu peux facilement vérifier en regardant sur Google, par exemple. Ton savoir, il vient d'où ? J'ai fait des études de personal trainer où j'ai eu les bases en nutrition, en théorie de l'entraînement sportif, en psychologie. En anatomie, physiologie, etc. Et puis après, j'ai continué à me former par moi-même parce que j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par le corps humain. Mais c'est pas vraiment le sujet là tout de suite. C'est une évidence ça. Ben, c'est toi qui remets en doute les évidences que j'énonce, je te rappelle, enfin soit. Ok. Pour continuer sur les glucides, il faut savoir aussi que tous les glucides ne sont pas de la même qualité. Et je vais illustrer mes propos avec un exemple très concret. Imaginons que tu décides de manger un Snickers ou
une assiette de pâtes bolognaise, il est évident que tes pâtes n'ont pas la même qualité que ta barre de Snickers et que donc sur ton organisme, quand tu vas le digérer, ça n'aura pas le même effet. Ta barre de Snickers, elle va être digérée en 30 minutes top chrono et tu vas avoir un pic de glycémie. Tandis que ton assiette de pâtes, elle va se digérer entre 4 à 6 heures et le sucre qu'elle contient va être le glucide, du coup, complexe, va être libéré à petite dose tout au long des 4 à 6 heures de digestion. Et donc, tu n'auras pas vraiment un pic de glycémie aussi important qu'avec le chocolat. Vous comprenez ce que je veux dire ? La qualité de ce que vous mangez importe beaucoup plus que la quantité, ça aussi. Mais je ne me suis pas sentie jugée ou critiquée. Un autre exemple, peut-être pour que ce soit plus concret, si tu décides de manger un bol de bonbons ou une orange, le fructose, qui est le glucide contenu dans l'orange, n'aura pas le même impact que le bol de bonbons, c'est évident. J'ai pas compris, pas changement, changé. Bonsoir Jess, je te félicite pour le bien-être à autrui. Tu as changé aussi sur 4 ans. Bisous. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que j'ai changé sur 4 ans. Heureusement d'ailleurs. C'est surtout que je prends de l'âge, comme on dit. Lire avant. Oui, j'ai vu. Ah, ok, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ton message est super gentil. Consommer des fruits, oui, c'est bon, parce qu'on a cru pendant des années que le fructose engendrait des pics de glycémie, puis on s'est rendu compte que non, le fructose, il est digéré par ton organisme comme si c'était un sucre complexe. Donc il n'y a pas vraiment de problème à manger des fruits. C'est même plutôt sain et plutôt bon. Puis à savoir que dans les fruits, il y a des fibres, et donc ça va venir un peu ralentir l'absorption du fructose, encore une fois. Donc il n'y a pas de mal à consommer des fruits, c'est plutôt bon pour votre santé. Après, à savoir que je ne vous dis pas d'arrêter de manger des bonbons ou du chocolat. Loin de là, si vous aimez manger des bonbons ou du chocolat, il faut en manger. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la quantité qui fait le poison. Donc il faut manger évidemment plus de fruits et légumes que de bonbons et de chocolat. Jusque-là, on est d'accord. C'est pas toujours simple à appliquer, mais c'est parce que bien souvent, vous êtes dans une espèce de privation alimentaire qui est plutôt obsessionnelle et permanente. Je ne vous juge pas parce que c'est la société qui nous pousse un peu à être comme ça avec le culte de l'apparence et les lobbies alimentaires, etc. Mais normalement, enfin pas normalement, c'est-à-dire que manger équilibré, ce n'est pas se priver et compter chaque calorie. Mais compter chaque calorie, ça c'est une autre idée reçue que l'on va longuement décortiquer pour que vous compreniez bien que c'est inutile. Les pesticides. Ouais, mais si tu veux partir sur ce sujet-là, ça va durer longtemps. Parce qu'en fait, si tu fais tes courses comme la plupart des gens, même moi, dans les grandes surfaces, j'entends parler à Carrefour, Delhaize, Aldi, Lidl, Cora, Colruyt, les grandes surfaces avec les multinationales et leurs marques de distribution, tu manges pas que des pesticides, hein. Ouais, malheureusement. Dans ce cas, on mange plus rien. Le problème, c'est que tu ne peux pas rien manger. On est obligé de manger, tu comprends ? Donc il faut essayer de faire des choix, on va dire, judicieux. Comme tu sais que les industriels, ils ont tendance, pour rester soft, à asperger leurs fruits et légumes de pesticides et de toutes sortes de produits, et que la plupart sont de culture OGM, eh bien, tes fruits et légumes, tu les laves. Et même si tu as la flemme, tu les épluches.
Si vraiment tu n'as pas envie d'avaler des additifs, des pesticides, et Dieu sait encore quoi comme produit, hein, parce que on ne sait pas tout, et si on savait, on mangerait plus ce qu'ils nous donnent. Mais donc voilà, il faut penser à la majeure partie des gens qui vont manger dans des grandes surfaces. On n'a pas le choix, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec toutes les crises sanitaires qu'il y a eu, je pense qu'en grande partie, on est tous au courant que les grandes surfaces nous intoxiquent, mais bon, les politiciens qui sont censés nous protéger sont de mèche avec les lobbies et les multinationales, donc qu'est-ce qu'on fait? On ne mange plus. C'est pas possible. On fait des choix judicieux. Vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter tout bio. Mais ça aussi, on va en parler après dans les astuces pratiques pour équilibrer ses assiettes sans devoir se ruiner. Coucou, Johan, comment vas-tu? Pourquoi le sujet t'intéresse? Et pourquoi pas? J'ai envie de te dire, compter chaque calorie. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui comptent leurs calories ou qui regardent les calories des aliments qu'elles mangent, etc. Ça va bien, merci beaucoup. Merci pour les j'aime. Merci Lulu. Personne ne le fait. Si. Ben si. Attends, penses-tu sincèrement que je poserais la question si personne ne faisait ça? Attends, tu sais quoi en fait? T'es pas méchant, mais tu deviens lourd. Donc je te bloque. Voilà. C'est ce qui se passe quand on me saoule un peu trop. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous déconseille de peser vos aliments et de compter chaque calorie? Tout simplement parce que c'est la porte ouverte au TCA, aux troubles du comportement alimentaire, et que ça pourrait devenir carrément obsessionnel. C'est un peu maladif, voilà, tu vois Lulu, on se comprend bien. Ça peut très vite devenir obsessionnel, et il faut savoir que les calories, ça ne vous dit pas grand-chose finalement sur la qualité nutritionnelle de ce que vous mangez. Et comme je l'ai dit pour le point 1 sur les glucides, la qualité est beaucoup plus importante que des chiffres et des calories. C'est-à-dire que le nombre, les ingrédients déjà, vous en disent long sur la composition du produit, bien plus long que les calories. Les calories, à savoir que les calories, c'est juste un calcul qui se base. On sait que par exemple, 1 gramme de lipides, donc de graisse, ça vaut 9 calories, et que 1 gramme de glucides ou de protéines, ça vaut 4 calories. Et en fonction de ça, ils calculent. Ça vous dit rien du tout sur la composition du produit ou sur les effets que le produit peut avoir sur votre santé. Donc les calories, c'est vraiment pas un indicateur avec lequel vous devez vous prendre la tête. Réellement, c'est vraiment pas... C'est pas intéressant. Ni même peser vos aliments. Vous n'avez pas besoin de peser tout ce que vous mangez. Parce que là aussi, ça peut devenir obsessionnel et compulsif. Et je le répète, manger équilibré, c'est pas de la privation, ni de la culpabilité, ni un contrôle permanent. Ça, c'est un trouble du comportement alimentaire. Et ça demande d'être soigné, d'être accompagné par des personnes qualifiées. Et c'est pas vraiment le sujet, même si c'est un tout petit peu le sujet, mais on abordera les troubles du comportement alimentaire plus en profondeur dans un autre atelier. Là, on va essayer de rester fixé sur les idées reçues autour de l'alimentation équilibrée et comment vous pouvez apporter des solutions simples et adaptées pour manger mieux et vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Revenons sur un petit détail donc, à propos des calories toujours. Je vois beaucoup de femmes qui mangent très très peu, vraiment très très peu. L'apport calorique d'un enfant de 5 ans, c'est-à-dire plus ou moins 1200 calories par jour. C'est rien du tout. C'est dérisoire, sachant qu'une femme a besoin plus ou moins, parce que ça dépend de ton niveau d'activité, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais plus ou moins 1800 à 2000 calories par jour. Et ce
plus tu seras active et plus ce besoin va augmenter. Donc si tu es sportive et que tu manges 1500 calories par jour, il y a un souci. Et de toute façon, si tu n'es pas sportive et que tu manges entre 1200 et 1500 calories par jour, il y a un souci. C'est dangereux pour ta santé déjà. Et si tu penses que ça va te permettre de perdre du poids ou de maintenir ton poids, c'est une erreur qui pourrait te coûter cher sur le long terme. Vas-y, pose-moi ta question. Après, on s'en veut si on mange quelque chose de trop calorique. Exactement, c'est ça aussi le problème avec le fait de peser et de compter les calories, c'est que vous vous mettez un objectif par jour, et une fois que vous dépassez un petit peu cet objectif, vous entrez dans une phase de culpabilité, de honte, d'autocritique sévère, et ça, c'est vraiment pas bon. Pour vous-même, en fait, pour votre propre santé, c'est pas un comportement qui est porteur de positif, et vous méritez quand même de vous traiter avec amour et compassion. Vous devriez être, et j'aimerais bien vous inviter à ça, à cette prise de conscience, vous devriez être la personne que vous aimez le plus sur cette terre. Je te conseillerais de faire combien de temps de cardio par semaine pour la santé? L'Organisation mondiale de la santé recommande 150 minutes par semaine d'activité modérée. Ça veut dire que tu es active, par exemple tu marches ou tu cours ou tu danses, mais tu n'es pas essoufflé, tu sais encore parler facilement. Et 150 minutes par semaine, c'est plus ou moins 20-30 minutes par jour. Mais encore une fois, ça dépend si tu es active ou pas. Toi, par exemple, Lulu, je sais que tu as un chien, et donc je me doute que tu sors ton chien plusieurs fois par jour, et comme c'est un chien qui a une taille, c'est un boxer ou quelque chose comme ça, tu dois le sortir au moins 2 fois 30 minutes par jour. Donc déjà, ça compte, tu n'es pas totalement sédentaire. Mais tu peux bien sûr optimiser ces petites routines balades avec tes propres routines sportives adaptées à tes besoins et tes envies. Mais 30 minutes par jour, c'est le minimum recommandé. Et puis si tu es sédentaire et que même au bureau, tu es tout le temps assise, c'est vraiment recommandé de faire 30 minutes par jour. C'est pour ta santé en fait. Oui, effectivement. Mais après, tu peux ajouter par exemple des petites séances de fitness ou de yoga ou de stretching ou de boxe ou je ne sais pas ce que tu as en tête. Mais c'est jamais mauvais de vouloir essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités sportives ou de vouloir reprendre. Mais vas-y progressivement dans tous les cas. J'ai un vélo d'appartement. Ah, mais c'est super ça. Pourquoi pas? C'est vraiment une bonne idée. Tu peux faire un peu de vélo d'appartement, hein, tout 20 minutes, 3 fois par semaine pour commencer. Et puis si tu vois que tu accroches bien, tu peux augmenter la durée progressivement. Et puis la difficulté. Le tout, c'est d'y aller progressivement. En fait, tu peux avoir un objectif qui soit très gros, style, tu es là et tu vises le sommet, tu vois, tu dis, moi, je vais aller là-bas. Mais pour aller là-bas, divise le chemin en plus petites étapes pour te motiver, tu vois, comme ça, une fois que tu es arrivé à la première étape, tu te dis, en fait, je suis beaucoup plus proche et je suis capable d'y arriver. Et d'étape en étape, tu te motives, tu es de plus en plus motivé et tu atteins le sommet. Bonne soirée, Johan. Et donc, pour revenir sur le fait de manger très peu de calories par jour, ou pas assez, en fait, si vous ne mangez pas assez, c'est que vous n'apportez pas d'énergie à votre corps finalement. Et ça peut venir de là, le fait que vous soyez, par exemple, régulièrement fatigué, voire même que vous vous réveillez fatigué. Vous êtes là, waouh, je suis crevé, je viens de me lever. Le coup de barre l'après-midi, le fait d'avoir des migraines, le fait d'avoir des envies de grignoter, d'avoir l'impression d'être triste, d'être déprimé, triste, irritable, exactement, et d'avoir la motivation à zéro. Et du coup, vous avez l'impression que vous êtes bonne à rien et capable de rien, alors qu'en fait, si vous mangiez un tout petit peu plus, vous auriez plus d'énergie et vous seriez apte à faire toutes ces choses que vous rêvez de faire. Parce que si vous pouvez l'imaginer, je vous assure que vous pouvez le faire. C'est obligé. Après, des fois, il y a des croyances limitantes, des peurs et des blocages qui nous empêchent d'atteindre
notre objectif ou qui nous disent que notre désir n'est pas fait pour nous, mais c'est aussi encore une fois qu'on en a pris conscience, qu'on peut travailler dessus. Et donc tout ce que vous avez envie d'atteindre vous est accessible parce que vous avez déjà en vous toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et ce n'est pas des paroles en l'air, hein. Je le pense sincèrement. Moi-même, j'ai cru pendant très longtemps que j'étais une cause perdue. Et j'ai souffert pendant de très très longues années de tout ça. Et puis j'ai fini par me réveiller, si je puis dire. C'est comme si la larve, elle est devenue une chrysalide et puis un papillon. Alors que tout le monde pensait que j'étais une larve de mouche à caca. Mais je suis devenue un papillon. Et tout le monde peut devenir un papillon. Ou tu deviens ce que tu veux. Hein. Si tu veux devenir un phoque avec des ailes, c'est ton droit. D'ailleurs, moi, je trouverais que c'est trop mignon un phoque avec des ailes. Mais bon, chacun, tu peux te transformer en ce que tu veux. Et tu as déjà les ressources en toi pour y arriver. Mais après, il est sûr que c'est plus facile d'atteindre ses objectifs quand on accepte d'abandonner tout ce à quoi on croit. C'est-à-dire que tu acceptes d'abandonner toutes les croyances, toutes les idées, toutes les pensées, tout ce à quoi tu crois, tu l'abandonnes pour devenir une version de toi plus forte et plus proche, plus authentique, plus proche de la réalité, plus proche de celle que tu aspires à être. C'est possible et c'est à votre portée. Le troisième point des idées reçues et le dernier point pour cette section-là, c'est le fait que manger sain coûte cher. Non. Après, c'est vrai qu'avec l'inflation, manger tout court coûte cher. Mais ça ne coûte pas plus cher que de manger de la malbouffe. D'ailleurs, même, je trouve que quand je vais dans les grandes surfaces, je regarde les prix des plats préparés, etc. Je trouve ça quand même plutôt cher. Quand on voit que c'est 8, 9 euros pour un seul plat, ben avec 8 ou 9 euros, tu peux t'acheter plusieurs paquets de pâtes, plusieurs paquets de légumes surgelés et même des conserves de légumineuses. Parce qu'en fait, pour manger sain, tu n'as pas besoin de rentrer dans une espèce d'obsession où tu dois tout cuisiner toi-même. Tu ne dois pas acheter toutes tes légumineuses à l'état sec et les faire tremper pendant 48 heures et puis les rincer et patati et patata. Tu as tout à fait le droit d'opter pour des options plus rapides parce qu'on est dans une société qui nous oblige un peu à faire des choix en permanence. Même sur ton temps libre, tu dois faire des choix entre plusieurs possibilités parce que tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu veux. Et ça, j'en suis consciente parce que je vis la même vie que vous. À ce niveau-là, c'est pareil. Moi aussi, je travaille et mon temps libre, je dois tout le temps faire des choix. Et donc, il faut optimiser. Et donc, c'est là que je vais vous donner quelques astuces pour vous montrer que manger sain ne coûte pas plus cher. En premier lieu, je ne sais pas, est-ce que vous achetez vos fruits et légumes parfois au rayon surgelé? Oui, les fruits de saison, c'est important. En fait, choisir des fruits et légumes de saison, déjà, de 1, économiquement parlant, c'est plus avantageux pour vous parce qu'ils sont moins chers, mais aussi sur le plan santé. Il faut savoir que la nature est vraiment bien faite. Et donc, les fruits et légumes s'adaptent à nos besoins physiologiques du moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a par exemple, là, les légumes de cette saison, c'est pas folichon, hein, je vous l'accorde. C'est les choux, les poireaux. C'est pas les meilleurs légumes qui existent, mais ils répondent à vos besoins en termes de micronutriments, donc c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer au maximum de suivre le cycle des saisons aussi pour les fruits et légumes. Et ça coûte moins cher aussi. Et ça coûte encore moins cher si vous décidez de les acheter au rayon surgelé. Et je ne peux pas jurer que c'est vrai, mais j'espère que c'est vrai. Je me dis que les légumes qui ont été récoltés pour être découpés et ensuite surgelés,
ils ont eu moins de traitements aux pesticides. Et parce que vous savez, les fruits et légumes au rayon frais, les multinationales, hein, vous savez, les fournisseurs des grandes surfaces, ils font des tas de traitements sur les fruits et légumes pour qu'ils ne pourrissent pas trop vite et qu'ils ne soient pas trop vite oxydés et attaqués par les bactéries, comme par exemple la radiation. Ça paraît dingue, mais ça fait quand même maintenant... ouais, ça va faire quand même 8 ou 9 ans qu'on mange des fruits et légumes qui ont été radiés. C'est pas normal. Normalement, c'est illégal en Europe, mais comme c'est importé aux États-Unis et qu'ils font tout un schmilblick, eh bien, voilà, nous nous retrouvons avec ce genre de fruits et légumes. Et je me dis qu'avec les fruits et légumes surgelés, il doit y avoir moins de traitement parce que comme ils sont directement surgelés, ils n'ont pas vraiment besoin d'agents de conservation. Je mange full légumes, oui, moi aussi, c'est ce que je préfère. Après, il ne faut pas rentrer dans une parano non plus, tu vois. Mais il faut juste essayer de faire des choix judicieux, c'est tout. Par exemple, tes pommes de terre, ça ne sert à rien d'aller te tuer à acheter des pommes de terre bio au double du prix, alors que pour 90% des cas, tes pommes de terre, tu vas les éplucher, donc tu vas déjà retirer le plus gros des produits qui ont été versés sur les pommes de terre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un petit peu faire aller ses méninges, si je puis dire, et puis c'est aussi une question de logique. Hein. Vous pouvez aussi opter pour des légumineuses en conserve ou dans des bocaux. C'est mieux les bocaux, mais bon, c'est pas toujours possible. Et là, encore une fois aussi, les légumineuses, ça coûte pas cher du tout. Que ce soit les haricots rouges, ou le maïs, ou les pois chiches, ou les lentilles. Il en existe plein, les petits pois. Ça coûte pas cher et ça vous permet vraiment de varier vos repas et d'apporter une source de glucides et de protéines de haute qualité. Avec des fibres en plus en bonus. Et ça, vraiment, c'est pas négligeable. Est-ce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici était plutôt clair pour vous? Ben, Skype, justement, je me demandais, parce que tu vois, il y a quand même certaines vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles s'évaporent au contact de l'eau. Et donc, je me demandais, parce qu'au début, moi aussi, je me disais, ils doivent avoir plus de vitamines, vu qu'ils sont surgelés directement, ils conservent mieux leurs nutriments, etc. Mais je pense quand même que pour ce qui est des vitamines liposolubles, on l'a dans l'os. Mais je suis pas certaine. Ah, c'est cool, si toi, il te plaît. On va passer à la suite avec des conseils pratiques pour que vous puissiez équilibrer votre alimentation sans devoir bouleverser tout votre quotidien. Est-ce que vous êtes prête? En plus, j'ai trop bien fait la mise en page de cet atelier. J'aime trop. Avec Olaf. Je sais pas renseigner, c'est-à-dire, c'est trop beau, propre. Oh, merci beaucoup. La première astuce, ça va être de planifier vos menus, par exemple, à la semaine. Pas pour faire un menu fixe que vous êtes obligé de respecter à la lettre, mais simplement pour vous donner une idée des repas que vous pourriez manger au cours de la semaine et faire une liste de courses concrètes, histoire de ne pas arriver au magasin et de tourner dans les rayons sans savoir quoi acheter. Le fait de planifier vos repas, ça va aussi vous permettre de faire des économies. Parce que comme vous saurez exactement pourquoi vous allez au magasin, vous n'allez plus acheter au pif et vous laisser avoir par des promos qui ne vous intéressent pas en fait. Parce que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire « j'ai acheté plein de trucs mais il n'y a pas un seul truc pour faire un vrai repas ». Eh bien en planifiant, ça n'arrive plus. Et il n'y a pas besoin de faire des tableaux hyper propres, hyper soignés. C'est pas forcément utile. Vous pouvez faire simplement sur une feuille
lundi, et vous planifiez vos repas pour gagner du temps. C'est un gagne-temps et aussi une façon de faire des économies. Mais encore une fois, ça ne doit pas devenir obsessionnel. Le but, c'est pas de suivre un plan alimentaire à la lettre, mais d'avoir des indications claires pour ne pas être perdu et aussi arrêter de se demander tous les soirs, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Tu as déjà dans ton frigo tout ce qu'il faut pour te préparer un repas, tu prends les aliments qui te font envie et tu les cuisines. Deuxième petite astuce, on va en revenir sur les légumes surgelés et les boîtes de conserve, mais ça reste quand même une alternative ultra rapide. C'est-à-dire que les légumes surgelés, en général, ils sont déjà épluchés et découpés, donc tu n'as plus qu'à les mettre dans la casserole, quoi. Enfin, jusqu'à là, on ne peut pas plus rapide, je pense. Les boîtes de conserve, c'est le même principe, mais on va quand même laver avant ce qui était dans la boîte de conserve, juste question de... Vous lavez, vous, non? Quand vous ouvrez une boîte de conserve, vous lavez les légumes qu'il y avait dedans. On est d'accord? Parce que le liquide, c'est rempli de conservateurs, d'additifs et toutes sortes de choses indéfinissables créées en laboratoire. Des agents technologiques, comme ils disent. Les industriels agroalimentaires. Oui, le liquide, c'est dégoûtant. C'est du liquide rempli de conservateurs. Je pense que c'est mieux pour vous de laver les aliments qui ont été conservés dans des bocaux ou des boîtes de conserve. Une autre idée reçue, pendant que j'y pense, vous n'avez pas besoin de manger de la viande à tous les repas. De la viande à un seul repas suffit, mais il vous faut une source de protéines à chaque repas. Mais il n'y a pas que la viande et le poisson qui contiennent des protéines. Il y a les produits laitiers, les œufs, les légumineuses, le tofu, le tempeh. Il y a vraiment plein d'alternatives. Et c'est une bonne idée de s'ouvrir un peu à de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments pour justement varier votre alimentation, parce que équilibrer son alimentation, c'est aussi manger de tout. Je me vois mal le manger, ouais, de ouf, hein. Des fois, ça a une couleur, ça donne pas envie. Hey, coucou Morgane, comment tu vas? Une troisième astuce pour équilibrer ses repas, sans y passer des heures, ça va être de cuisiner soi-même. Ça va, merci beaucoup. Mais je ne vous dis pas de faire votre pain et vos biscottes vous-même, de tout faire soi-même H24. Mais on ne se rend pas compte. Mais finalement, vouloir avoir accès à la facilité, ça coûte beaucoup plus cher. Parce qu'on pense qu'aller chercher un menu au Quick sera plus rapide et moins cher que de cuisiner. Mais au fond de nous-mêmes, on sait que c'est faux. Surtout depuis que le menu a dépassé les 10 euros. Et donc cuisiner soi-même, c'est pas commencer à faire des repas hyper élaborés tous les soirs, vu qu'on a accès aux légumes surgelés prédécoupés et aux boîtes de conserve. Mais ça va être de prendre la peine de cuisiner pour soi. Un repas même qui est préparé en 30 minutes vaudra toujours mieux qu'une barquette de plastique contenant soi-disant un plat préparé que vous réchauffez dans le micro-ondes. Même une simple poêlée de légumes avec une vieille saucisse de poulet qui traînait dans le frigo et 2 pommes de terre que vous avez coupées à l'arrache, ça vaudra toujours mieux que ça. C'est sûr et certain. Pour votre santé, avant toute chose en fait, mais aussi autant physique que mentale, parce que je vous le répète, la qualité de ce que vous mangez a un impact sur votre humeur. Il est évident que parfois, les émotions peuvent aussi influencer la façon dont on va manger, mais l'inverse est également vrai. Ce que vous mangez a un impact sur la façon dont vous vous sentez
mentalement. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention à la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange. Et je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, loin de là, parce que c'est souvent moins catastrophique que ce que vous pensez. La plupart du temps, vous mangez juste pas assez. Mais ne pas manger assez, ça peut être quand même problématique si vous avez envie de vous sentir un peu plus en forme et un peu plus énergique. Essayez simplement d'augmenter, si vous avez vraiment peur d'augmenter vos portions, augmentez vos portions de légumes, étant donné que ce sont comme des calories vides, vu que les légumes contiennent principalement des vitamines et des minéraux qui sont vraiment très très peu caloriques. Vous pouvez facilement doubler votre portion de légumes dans vos assiettes sans prendre de poids et même maintenir votre poids, si c'est ce que vous cherchez. Gardez en tête que même des préparations très simples, comme une omelette avec du basilic et des tomates et des pommes de terre rissolées avec une assiette de crudités, peuvent avoir un impact vraiment bénéfique sur votre santé. Et n'hésitez pas à mettre des couleurs dans vos assiettes parce que ça ouvre l'appétit et les couleurs activent différentes zones du cerveau. C'est fascinant, enfin moi je trouve ça fascinant. Et donc chaque couleur va stimuler, si vous voulez, un élément de l'appétit. Par exemple, le rouge, il va vraiment vous donner très très faim. Et le vert aussi, le vert va ouvrir l'appétit quand le rouge va vraiment intensifier cette faim. Le orange aussi d'ailleurs. Mais le noir et le brun, ce sont des couleurs qui coupent l'appétit. Donc ça, c'est encore un autre sujet, je vais vous égarer à force. Et du coup, mettez des couleurs dans vos assiettes, du rouge, du jaune, du orange, du vert, du mauve. Ça va vous ouvrir l'appétit. Passons à un petit jeu interactif. Je vous dis des phrases et vous me dites si c'est vrai ou faux. Vous êtes prêtes ? Prête. Ah, d'accord, Lulu et Morgane. Alors, première phrase. Manger des protéines le soir fait grossir. Manger des protéines le soir fait grossir. Tu veux jouer ? Te connaissant, c'était possible. Lulu, enfin, mais tu m'as pas écouté. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais non. Les protéines, c'est un macronutriment qui est contenu principalement dans les produits d'origine animale, mais on peut en retrouver aussi dans les légumineuses, c'est-à-dire lentilles, pois chiches, haricots verts, haricots rouges. On en retrouve aussi dans le quinoa, et d'ailleurs, le quinoa, en fait, il faut savoir qu'une protéine est composée d'acides aminés. On va dire que c'est des molécules. Et donc, il y a 7 petits acides aminés qui forment une protéine. Et la protéine, il faut savoir que nous, pourquoi on en a vraiment besoin à chaque repas, c'est parce que toutes les cellules de notre corps, donc tes yeux, ton nez, ta bouche, tes dents, tes cheveux, tes ongles, tout ton corps, ta peau, tes organes, tes tendons, toutes nos cellules sont faites à partir de protéines. Toutes les cellules du corps. Et on le sait tous que nos cellules se régénèrent de manière permanente. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui meurent tous les jours et d'autres qui se créent. Et pour que ces cellules puissent se créer de façon optimale, on doit apporter des protéines à notre corps. Mais les protéines ne font pas grossir. Non, il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est justement le but des quiz. Pour moi, c'est un peu de voir ce que vous pensez, ce que vous connaissez pas.
et de pouvoir vous apporter vraiment de l'information personnalisée, spécialisée pour vous. Parce que moi, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez sur le live. J'avoue qu'il ne rencontre pas vraiment un franc succès, mais je continue quand même pour les quelques personnes qui sont là, parce que je trouve que vous méritez d'avoir du contenu de valeur ajoutée, même si on n'était qu'une ou deux, je m'en fous. Je le ferai quand même, parce que ça me passionne. Comme tu m'as demandé pourquoi tu fais ça, parce que ça me passionne. J'adore, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, donc voilà. Et si je peux vous aider, c'est d'autant mieux. Et donc les protéines, elles sont la première composante de toutes les cellules de notre corps et on les retrouve dans les produits animaux, donc les animaux et leurs dérivés comme le lait, les produits laitiers et les légumineuses. Les œufs aussi, évidemment, tu t'en doutes, mais les œufs viennent de la poule, donc tu peux aussi en retrouver dans le poisson et dans les céréales complètes. Et le quinoa, lui, c'est le seul aliment qui contient les 7 acides aminés essentiels. C'est-à-dire que si tu manges juste du quinoa, eh bien, tu t'es apporté une excellente source de protéines. Si tu es végétarienne, c'est top. Si tu n'es pas végétarienne, c'est top quand même de le savoir. Deuxième phrase. Incroyable, oui quand même. Les fruits sont trop sucrés et ils nous font prendre du poids. Vrai ou faux? Les fruits sont trop sucrés et ils nous font prendre du poids. Ça dépend lesquels, non? Aucun fruit ne fait grossir. Mais il y a des fruits qui sont plus sucrés que d'autres. En fait, ils ont un indice glycémique plus élevé. C'est-à-dire que quand tu les digères, donc tu manges ton petit fruit, et puis il va dans ton estomac, et puis il va dans tes intestins, et là, tes intestins, ils le digèrent. Par exemple, la banane, le raisin et la pastèque, oui, la pastèque, ils ont un index glycémique très, très, très élevé. Vraiment très, très élevé. Proche de 100. Tandis que ce qui va être fraise, framboise, pomme, orange, clémentine, ils ont un index glycémique plus bas. Ça veut dire qu'ils vont avoir moins d'influence sur ta glycémie, tu vois. Tandis que si tu manges une banane, c'est possible que tu aies une petite pique de glycémie, encore que, avec les études récentes qui ont été faites, on s'est quand même rendu compte que le fructose, qui est le sucre contenu dans le fruit, donc le fructose, il n'est pas digéré comme un sucre rapide, il est plutôt digéré comme un sucre complexe, c'est-à-dire finalement qu'il n'a pas trop d'incidence sur ta glycémie, il ne va pas spécialement engendrer de hausse de glycémie. Après, si tu es diabétique, etc., là, c'est encore autre chose, parce que tu as une pathologie qui t'empêche de... Ça dépend le type de diabète, en fait, mais c'est encore autre chose. Mais si tu n'es pas diabétique, les fruits n'ont pas vraiment d'incidence sur ta glycémie, comme on aurait pu le penser avant. Mais après, si je peux quand même vous donner un petit conseil, que je donne à tout le monde, j'arrête pas de saouler tout le monde avec ça, c'est dingue. Si vous voulez vraiment profiter pleinement des nutriments qu'il y a dans vos fruits, essayez de les manger en dehors de vos repas ou en entrée. Par exemple, le matin au petit-déj, essayez de commencer avec vos fruits ou en entrée, si vous avez le courage, avant vos repas de midi et du soir. Et si vraiment ça ne vous tente pas de commencer avec un fruit, essayez de les manger comme collation ou quand vous avez envie de grignoter des fruits entre les repas. C'est mieux que de le manger à la fin du repas parce que votre estomac sera rempli et le fruit aura plutôt tendance à fermenter dans l'estomac. Et donc vous ne pourrez pas réellement profiter de tous ces bienfaits parce que les vitamines vont se dissoudre et vous n'y aurez pas accès. C'est quand même dommage. Donc essayez de manger les fruits entre les repas ou au petit-déj le matin. Après, il faut quand même 5 portions de fruits et légumes par jour, donc vous pouvez y aller si vous avez des envies de grignoter. À savoir qu'au Canada, ils préconisent quand même de manger 10 portions de fruits et légumes par jour. C'est quand même le double de ce que nous, on préconise. Et quand on sait que les fruits et légumes sont des calories vides, mais des bonnes calories vides, eh bien, il y a à se poser des questions quand même. Mais que font les lobbies alimentaires? Seraient-ils du côté de Monsanto?
Ils sont pas du côté du citoyen. Oh, on vient de l'apprendre. Alors, troisième petite phrase. Les produits allégés sont meilleurs pour la santé. Vrai ou faux? Les produits allégés sont meilleurs pour la santé. Non. Ouais, les produits light et tout ça. Bah, je suis bien contente que vous soyez d'accord avec moi. Faux. Bien vu, Taïnos. Il y a vraiment... En fait, il n'y a pas pire. C'est vraiment... encore une fois, c'est jouer sur le complexe des gens et un petit peu l'ignorance. Remplie de merde, exactement. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une arnaque. Par exemple, s'ils te disent un produit est allégé en sucre, tu peux être sûr qu'ils ont été rajoutés des graisses pour donner du goût et de la texture. Parce que soit tu mets du sucre, soit tu ajoutes du gras pour donner du goût et de la texture. C'est plus un secret pour personne. Et donc quand vous voyez allégé en sucre, regardez un peu le nombre de grammes qu'il y a de graisse insaturée dans ce produit. Et pareil, inversement, si on vous dit allégé en gras, regardez le nombre de sucre contenu dans le produit, c'est toujours affolant. C'est rempli de caca, et à savoir que l'aspartame, qui est un édulcorant pour remplacer le sucre, favorise l'obésité. Parce que l'aspartame, en fait, il va venir... Donc, le foie, il produit de l'insuline. L'insuline, c'est, on va dire, une molécule qui capte le sucre qu'il y a dans le sang. Pour faire très, très court. Hein. Et j'en étais où? Donc, c'est pire même, oui. J'en étais où, je sais plus. Le foie capte. Le foie, il produit l'insuline qui va venir chercher les petits glucides dans le sang et les amener là où ils doivent aller, par exemple dans les muscles, où ils vont être stockés sous forme de glycogène. Mais pourquoi je disais ça? Ah oui, les produits allégés. Eh bien, justement, voilà, les produits allégés, quand vous mangez des produits allégés, excusez-moi, je commence à être un petit peu fatiguée. Les produits allégés, donc votre foie, il va produire de l'insuline pour venir chercher des glucides, mais c'est de l'aspartame. Donc, il ne va pas vraiment trouver. Et donc, il va chercher sans trouver et va continuer à produire de l'insuline. Et sur le long terme, vous devenez insulinodépendant. Et c'est l'un des facteurs qui va favoriser la prise de poids. Et donc sur le long terme, l'aspartame favorise l'obésité et bien d'autres maladies comme par exemple, comme je viens de vous le dire, le diabète de type 2 en vous rendant insulino-indépendant. Et donc ça, c'est vraiment très très moche. Les produits allégés, il ne faut pas y avoir accès, surtout si c'est pour par exemple des gâteaux ou... En fait, peu importe le produit, ne prenez pas des produits allégés. C'est comme si vous allez chercher un gâteau et vous le prenez allégé. Vous vous faites des plaisirs light, genre vous allégez votre plaisir. Mais où est le plaisir? Oui, le pancréas, bien vu. Après, il est très proche du foie. Et le foie joue aussi un rôle dans la production de l'insuline. Eh bien voilà,
le live est terminé. Je vous remercie d'avoir été présente ce soir. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de vous inscrire à mon école de remise en forme et de santé mentale, vous pouvez trouver le lien dans ma bio. Vous aurez accès à des programmes exclusifs adaptés à vos besoins, à votre emploi du temps. On avancera à votre rythme. Il suffit d'aller découvrir tout ça sur mon site web. J'explique tout ça bien plus en détail qu'ici. Et là, je vais vous laisser et je vais aller manger. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à toutes d'avoir participé. Et la gagnante de ce soir, c'est Lulu. Tu remportes 2 semaines de suivi individuel, de suivi nutritionnel individuel. Donc, quand tu veux, tu me contactes. Et n'oublie pas que tu as aussi gagné, plus tôt dans la semaine, une séance de coaching mental pour la gestion du stress, il me semble. Et donc là, tu remportes aussi 2 semaines de coaching nutritionnel. Donc, c'est quand tu veux. Je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions ou besoin d'informations. J'espère que le live vous aura plu. Il y a eu 2-3 jours bizarres, mais c'est pas grave. Je ne sais pas où était Mambodo par contre. Je vous remercie encore pour votre présence. On se retrouve demain pour un live un peu plus calme où on va planifier la semaine qui vient, faire le bilan sur cette semaine. Et puis on terminera avec une petite méditation guidée pour que vous puissiez vous relaxer et accueillir cette dernière journée du week-end, donc demain, avec douceur pour vous reposer correctement et pouvoir accueillir la nouvelle semaine pleine d'énergie. Encore merci, je le dirai jamais assez. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau pour un nouveau live. Bisous. Prenez soin de vous les filles.